Bezrat Hashem, c'est Ishmaya. On va continuer Bezrat Hashem ce soir le Likutei Moharan He qu'on a commencé la dernière fois. Comme on a vu la dernière fois, c'est des enseignements particulièrement forts qui sont rapportés ici par Rabbeinu Akadosh, par Rabbi Nachman de Breslev. On va les continuer. On n'était pas vraiment rentré, si vous vous rappelez bien, la dernière fois dans les mots. On est resté un peu en surface par rapport à l'enseignement parce que c'est des concepts extrêmement yesodi, extrêmement fondamentaux de la vie. On avait parlé de la joie de la mitzvah, on avait parlé du fondement même de savoir pourquoi la Gemara elle dit que le monde entier n'a été créé que pour nous. Alors on va reprendre ces enseignements-là et on va rentrer dans le langage de Rabbeinu, puisque c'est un Lachon de Rabbeinu, cet enseignement-là. Donc on va rentrer dans le langage de Rabbeinu et Bezrat Hashem essayer de s'imprégner. Parce que vous savez, la Torah, c'est pas un livre d'histoire, ça on le dit à chaque fois. Mais c'est pas non plus un livre de mathématiques ni de physique. Ça veut dire que c'est vraiment fait pour changer ta vie, c'est vraiment fait pour que tu puisses intégrer les notions. Mais évidemment qu'il y a des concepts dans la Torah, il y a des Gemarot qui n'ont rien à voir avec l'actualité d'aujourd'hui. Mais même là, il doit avoir un rapport avec ta vie, ça doit changer ta façon de voir les choses, de comprendre les choses. Et quand tu sors d'un shiur de Torah, surtout quand il s'agit Oh Chaba Avraham, quand il s'agit de voir et d'évaluer les choses correctement, alors il faut que tu aies des yeux de Torah, comme on avait dit déjà depuis l'écouter Moran Aleph. Je pense qu'on est en live aussi, grâce à Yitzhak ce soir. Alors s'il y a des questions, avec plaisir, on essaiera d'y répondre d'ici à Tadishmaya. Et donc voilà, on va reprendre donc les commentaires He. Et donc on a dit que le Likutei Moharan est basé sur un verset, comme la plupart des Likutei Moharan. Et le verset c'est un verset des psaumes, Bechatzot Bekol Shofar, Hari Olifne Hashem. Faites retentir le son des trompettes et le shofar devant le roi Hashem. Alors il commence le Rabbeinu par la phrase suivante, qui s'arrive quand la dame l'omar, qu'un homme il doit toujours dire, comme on avait dit la dernière fois, Kol haolam lo nivra ella bishvili, que tout le monde a été créé que pour moi. Et Rabbi Adam, j'allais dire, avait très bien répondu ce que Rabbi nous répond. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Simplement qu'on a une responsabilité vis-à-vis de notre entourage, bien sûr proche, et du monde entier. Parce qu'un juif, il a un pouvoir exceptionnel dans sa bouche, que Hachem lui a donné, il a un pouvoir exceptionnel dans ses actes, à travers les mitzvot qu'il peut accomplir, et que grâce à cette tefila, il peut changer le monde. Et on avait dit que plus qu'encore que la tefila, le fait de se changer soi-même, étant nous-mêmes un maillon de la chaîne, toute la chaîne va changer avec nous. Donc ça c'était le concept premier qui est rapporté dans l'écouté Moran He. Et ensuite de ça, rapporte Rabbeinu Akadosh, puisqu'il a parlé de la tefila qui est le cœur du changement. Donc, comme on avait dit que le vrai changement ne peut passer que par la tefila, et qu'il ne peut avoir changement dans ce monde en bas que s'il y a eu déjà changement en haut. C'est-à-dire qu'il a été décidé en haut que les choses changent. C'est pour ça que c'est tellement important en Rosh Hashanah, puisque tout repart de zéro. Ou, comme vous savez, puisqu'on est maintenant dans Hanouka, Khamim nous disent que le tampon final, vraiment final, il y a une massorette comme ça, il y a un enseignement qui est transmis de génération en génération, que le vrai tampon, il va se finir le 8e jour de Hanouka. C'est-à-dire qu'on a eu 4 mois pour prouver que ce qu'on avait promis à Rosh Hashanah, on est capable de le réaliser, on a la volonté, la capacité, on sait que tout est dans les mains d'Hachem, mais en tout cas on a la volonté de la réaliser, et jusqu'au 8e jour de Hanouka sera décidé les derniers anges qui vont être envoyés pour l'année. Donc tout le Haïdian ici, il est du part de la Tfila, Haïdian la Tfila, Hen Beshne Panim, et le Haïdian de la Tfila, l'aspect de la Tfila, encore une fois, la Tfila est abordée dans différents Likutei Moharan, sous différentes façons, différentes facettes, pour pouvoir la maîtriser le mieux possible. Comme vous savez, quand vous voulez apprendre un instrument comme du violon ou de la guitare, ou je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui fait de la musique, mais c'est pas en une journée que vous apprenez. C'est des gammes et des gammes à répéter, et à des années avant de pouvoir maîtriser. Et même quand on maîtrise, on est toujours capable de s'améliorer. C'est un peu la même chose dans le concept de la tefila. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est que des mots, si on voudrait dire, mais en vérité, c'est plein de facettes qui rentrent en jeu lorsqu'on prie à Hachem, lorsqu'on parle à Hachem. Et plus on est capable, avec mimout, pas avec intelligence et fourberie, mais avec mimout, ça veut dire avec la simplicité, de se connecter à la prière, de se connecter à la tefila, plus on est capable de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, plus on est capable de dévoiler et d'influer sur le monde.
Donc Rabbeinu a beaucoup insisté sur le Inyan de la Tfila. Et là, c'est un nouvel aspect de la Tfila qui vient nous dévoiler, que la Tfila, c'est selon deux aspects. Que Hainu Kodem Gzardin, Mitpalelim, Keseder Tfila. Avant le Gzardin, donc avant que le décret, comme on a parlé jusqu'à maintenant, que donc le décret final soit envoyé, que en haut se soit décidé telle et telle chose. Alors, on peut prier de la Keseder Tfila, c'est-à-dire comme le Seder normal, comme la façon normale de prier. Et comme c'est écrit dans les Sidurim, etc. Mais El Sarich l'Albish Tfila, et il n'est pas nécessaire d'habiller notre prière, ça veut dire de l'habiller comme l'a dit Rabbeinu souvent, que l'habiller dans des histoires, ou l'habiller même de la façon, quand on parle de Hitbo des doutes, lorsque ça vient du cœur et que c'est pas comment dire ça, que c'est pas préparé, alors ça s'appelle habiller notre Tfila. Et c'est sûr que le Inyan de Hitbo des doutes, il est particulièrement important dans plusieurs aspects, mais particulièrement parce que, comme on avait dit la dernière fois, c'est la Tfila qui est Seder, c'est-à-dire comme on la connaît tous dans les Sidurim, le problème c'est qu'elle emprunte toujours la même voie. Et cette voie-là, elle est parsemée d'embûches. En particulier des anges du côté gauche, comme va nous dire Rabbeinu dans ses mots, les anges du côté gauche qui sont là pour attraper la Tfila et l'empêcher de monter, à cause principalement de nos fautes, qui viennent rappeler nos fautes auprès d'Akadosh Baruch Hu et dire comment on pourrait accepter que cette Tfila monte alors que celui qui l'a dit, il n'est pas tellement raoui. C'est pour ça aussi le Inyan de s'attacher aux tzadikim, on avait parlé dans l'écouté Moran Bet, s'attacher aux tzadikim au moment de la Tfila, qui eux vont permettre de l'élever. Mais de l'autre façon maintenant, c'est pas de s'attacher aux tzadikim particulièrement, même si c'est toujours un concept qui est très important, les concepts s'entremêlent. Mais principalement, ça va être pour ce écouter Moran là, d'habiller notre Tfila, c'est-à-dire de permettre, par exemple, je vais vous raconter une petite histoire comme ça. Alors, on était un jour à Ouman, et ma femme est tombée sur quelqu'un qui est venu prier à Ouman. Et elle priait beaucoup, pleurait beaucoup, etc. Et bon, cette femme-là avait des problèmes de Shalom Bayit. Et ma femme a voulu donc parler avec elle pour la réconforter, la guider, etc. Baruch Hashem, qu'Hashem la bénisse. Elle bénisse son mari. mais bon, alors elle a voulu la réconforter, etc. Et elle a remarqué que cette femme-là, elle avait toujours un papier avec elle. Alors, de fil en aiguille, ils ont commencé à parler. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton papier? Et elle lui fait lire. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit sur son papier? Il y avait écrit une histoire. Comme quoi, il y avait un roi qui a... donc elle avait probablement lu celui côté Maran, ou en tout cas cet enseignement de Rabbeinu. Il y avait un roi. Et que ce roi-là, il avait créé un beau pays, où il y avait un prince et une princesse, et que tout le monde allait bien, etc. Et puis à un moment, il y a eu une séparation dans le royaume, il y a eu une guerre, et le prince, il a été capturé d'un côté, la princesse de l'autre, et il a été créé comme un mur, une sorte de rivière entre les deux. Et la princesse priait que le roi puisse envoyer une barque pour qu'elle puisse rejoindre l'autre côté. Je vous fais en cours ce qui est écrit, c'était plusieurs pages d'écriture. Mais vous comprendrez que là, ce qu'elle était en train de demander en vérité, par allusion, dans tout son Inyan là, c'était justement que Hachem fasse en sorte qu'il y ait une barque qui puisse relier elle et son mari, et retrouver une union qui pourrait, comme on le sait, que quelqu'un qui malheureusement n'a pas de Shalom Bayit, il a presque pas de bonheur dans ce monde, parce qu'on sait que la maison c'est le fondement de l'homme, et de toute son extériorité, c'est-à-dire l'homme est à l'extérieur, mais il ne peut être bien à l'extérieur que si son intériorité, c'est-à-dire sa maison, et sa maison c'est sa femme, si sa maison et sa femme sont en bonne situation. Bon, c'était une aparté. Et donc, Kede Shelo Yavinu Amalachim Amdim Lishmol, Velo Ikatregu, qu'il n'y ait pas que les malachim, les anges du côté gauche, donc ceux qui accusent, ne puissent pas accuser. Kemoshe Katuv Vigzirat Heirin Hitgamim. Hainu Leachar Gzardin. Azai במאמר קדישים שהלצין, azai הצדיקים מלבישים שאלתם במאמר. Donc quoi? Que comme on a dit, que tout le Inyan il est d'habiller cette fille-là lorsqu'on sent que le jugement il est passé et qu'on voit qu'on n'arrive pas à faire. Tout le monde a des tsarot, tout le monde a des problèmes. Il y en a qui c'est dans la maladie, il y en a qui c'est dans le Shalom Bayit, il y en a qui c'est avec les enfants. On sent que des fois, ça passe pas.
Ça passe pas, la tfila, elle passe pas, on répète notre tfilote, etc. Comment a dit Rabbi Nathan, c'est évident qu'il ne faut pas se décourager, que si quelque chose n'est pas, si vous n'avez pas été répondu, c'est simplement parce que vous manquez de tfilote. Il manque un compte. On l'apprend de qui? On l'apprend de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait 515 tfilas pour entrer en Eretz Israël, même si c'était pas bon pour lui, ni pour tout Am Israël. Et s'il a qu'est-ce qu'il dit Hachem? Baruch haba. Et qu'est-ce que lui dit Hachem? Il lui dit, Baruch Hashem, Mordechai, il rate pas un coup. Baruch Hashem. Alors, donc, qu'est-ce qu'on disait? On a des beignets ce soir, c'est pour ça. Avec sa mère. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc, de qui on apprend ça? De Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, on voit qu'il a fait des tfilotes. Et Hachem, il lui a dit, si tu en fais plus, je peux pas t'empêcher d'en faire plus. Parce que ça fait partie du libre de l'homme. En vérité, ça fait partie, comme on a dit, de l'Aïrat Shamaim. Akol Mina Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Toujours cette phrase, la revient. Et la tfila, ça fait partie de l'Aïrat Shamaim. Ça fait partie de ce que tu veux parler encore avec Hachem ou pas. Il pourra pas t'empêcher de parler avec lui. Il y a des mégatrégim, il y a des anges, il y a des tsarara, tout ce que tu veux, qui va t'empêcher, qui va essayer de te dissuader. Mais celui qui veut vraiment, alors il va arriver à parler avec Akadosh Baruch Hu, et une fois qu'il a commencé à être convaincu de ça, rien ne peut l'arrêter. Alors la tfila, elle va monter, et il va avoir un compte de tfila, comme nous dévoile Chazal. Il y a un compte de tfila pour chaque chose. Il y a un compte de prière pour chaque chose. Il ne faut pas désespérer, il y a un compte. On ne sait pas combien, mais il y a un compte. Je vais vous raconter une histoire magnifique. Vrai. Il y avait un homme qui n'arrivait pas à se marier. Il était dans la trentaine, il était déjà religieux. Et en religieux, dans les milieux haredi, vous savez, 30 ans c'est déjà très vieux. Pour les milieux pas haredi, 30 ans c'est très jeune. La mère elle te dit, mais non, encore 5 ans, ne la marie pas. mais dans les milieux haredi, c'est un autre problème. Donc il avait déjà 30 ans. Et il avait fait beaucoup de ségoulottes, beaucoup de choses. Il est parti voir beaucoup de rabbins. Rien ne marche. Ça marchait pas. Chaque shidduchim, ça marchait pas. Shidduchim, ça marchait pas. Il est parti voir un Rav, ici, le Rav Yigal Cohen, ici en Israël. Il est parti le voir, il lui a dit, écoute, voilà, j'arrive pas à me marier, je sais plus quoi faire. Il lui a dit cet enseignement-là, sache que c'est juste une question de nombre de tfilotes. C'est un enseignement du côté de tfilotes de Rabbi Nathan. C'est un nombre de tfilotes. Sache que tu vas être répondu, il n'y a pas. Hachem, il veut que tu te maries, à part si c'est une xéra, et même si c'est une xéra, tu peux toujours changer la xéra. Donc quoi? Juste prie. Maintenant, regarde, il y a une ségoula de faire Shira Shirim à Chatzot. Chatzot, c'est minuit relative. De faire Shira Shirim à Chatzot pendant 40 jours. Fais. Regarde si ça marche là. Celle-là, est-ce que tu l'as fait celle-là? Il a dit non, cette ségoula, je ne l'ai pas faite. Alors il dit ok, je vais prier 40 jours. Top. Il commence, Chatzot, vous savez, c'est pas facile. Il faut se réveiller à minuit, tous les jours, il met son réveil, il est réveillé, le premier jour ça va, deuxième jour ça va, mais après il commence à fatiguer, mais bon, il arrive au Hachem, les 40 jours, il arrive, rien du tout. Il trouve pas un shidour, ça marche pas, rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, ok, c'est pas grave, il a dit que c'est un nombre de tfilas, je recommence. Il a recommencé une deuxième fois, c'est 40 jours. Premier jour, il se réveille à Chatzot, deuxième Chatzot, troisième Chatzot. Après, il dit c'est quoi? Vous réveillez Chatzot, tous les jours, entre minuit et 1 heure, il fait Shira Shirim. Et il prie, il pleure, etc. 40 jours passent, il dit ça y est, c'est bon, c'est sûr que ça va marcher. Puis Tom, il attend quelques jours, il voit que rien ne s'arrive. Il dit c'est pas grave, je recommence jusqu'à ce que ça marche. Il arrive comme ça, il fait 40 jours, encore. Et il se réveille à Chatzot, et le pauvre, il est fatigué, il est épuisé. Je sais pas quelle femme il va trouver, mais c'est pas possible cette histoire. 40 jours passent, et puis Tom, la chatranite qui s'occupe de lui, elle lui dit écoute, je suis sûr que j'ai trouvé la perle rare pour toi, exactement ce qu'il te faut, elle a le même âge que toi, elle aussi elle s'est pas mariée, etc. Alors, et elle est très bien, etc. Ok, on va la rencontrer. Il la rencontre, le coup de foudre, parfait, c'est exactement son chidour. Il dit Mina Shamaim, c'est incroyable, il a vraiment raison ce Rav, etc. Et tout feu, tout flamme, ils vont faire les fiançailles dans la maison de la fille. Il arrive là-bas, il lui dit, alors ils font les fiançailles, etc. Et dans la discussion, le beau-père, il vient et lui dit, tu sais, tu as vraiment beaucoup de chance. Parce que cette fille-là, c'est pas parce qu'elle trouvait pas de chidour. C'est parce que dans notre famille, c'était des Ashkenazim, dans notre famille, on marie jamais les cadettes avant les aînés. Et son aîné, elle a 2 aînés, et ces 2 aînés, son aînée, elle n'arrivait pas à trouver de chidour. Et comme elle n'arrivait pas à trouver de chidour, on ne permettait pas à la 3e de faire des chidours. Donc c'est l'un des premiers chidours qu'elle a fait. Alors là, il dit, vraiment? Il dit, mais dites-moi,
c'est quand exactement? Donnez-moi les dates qu'elle a trouvé ses premiers shidours. Il a réalisé que le premier shidour de l'aîné, il est arrivé 40 jours après son premier. Le deuxième shidour, il est arrivé 40 jours après son deuxième. Et le troisième shidour, il a trouvé son shidour à elle. Ça veut dire que grâce à ces trois périodes de 40 jours, il a marié toute la famille. Alors, vous voyez comment, des fois, on ne sait pas c'est quoi les comptes d'Hachem. Il fallait qu'il soit dans cette situation-là pour que Béhémet, ça transperce les cieux. Il a fait pour les deux premières sœurs et il a reçu son shidour grâce à ça. Donc vous voyez que Béhémet, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr que la tefila, c'est Béhémet, je l'ai dit, et Rabbi Nachman, il le dit, écoutez, Morandet, c'est l'arme du Mashiach, c'est l'arme du juif. On en a parlé beaucoup. Là, on veut le prendre sur un aspect un peu différent, du fait que quand on sent que c'est bloqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Rabbi Nachman nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ne pas se limiter à la prière stam, à la prière qui est dans les Sidurim ou dans les Tehillim, etc., qui est déjà très très haut, on ne parle pas, c'est énorme, mais c'est pas suffisant. Il faut trouver un moyen d'emprunter des nouvelles voies dans le ciel, que la tefila puisse arriver là où elle doit arriver. Et ces voies-là, c'est en particulier de Bodédout parce que ça vient du cœur et c'est pas préparé. Donc c'est des choses qui vont venir sans que les anges puissent l'attraper. Mais c'est aussi des histoires, comme c'est rapporté que il y a une ségoula pour avoir des enfants de Sadikim, ou des enfants tout court d'ailleurs, c'est les livres des contes de Rabbi Nachman. Il a dit lui-même que c'est l'un des livres les plus élevés qu'il a écrit. Ils sont cachés des trésors de la Torah dedans, et en particulier des ségoulottes pour avoir des enfants. Et celui qui n'a pas d'enfant, ou qui veut en avoir d'autres, des Ratachem, alors il sera bon de le lire à sa femme, ou la femme au mari, en particulier le vendredi soir, c'est un moment très très propice, c'est comme ça rapporté dans la Massoret chez les Chassidé Bresel. Alors, on continue. Vezeo Achelouk, il n'y a pas de questions pour maintenant, ça va? Bon, Hachem. Vezeo Achelouk Sheben Nevuat Moshe Rabbeinu Leven Nevuat Shar Nevi. Maintenant, il va connecter cette situation-là, ces deux aspects-là de la prière, celui qui est Kesséder et celui qui n'est pas Kesséder, avec des Nevuot, c'est-à-dire des prophéties. Il dit, on sait que dans la Torah, il y a deux types de prophéties. Il y a la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui est une prophétie qui n'a jamais été égalée. C'est une prophétie panim al panim, ça veut dire complètement direct avec HaKadosh Baruch Hu, ce que l'Agmara l'appelle Aspaklia Ameira, c'est-à-dire que oui, il y a Aspaklia, c'est un miroir, mais le miroir il est complètement net, il est complètement translucide, donc il n'y a pas de distorsion. Donc Hachem, il voit à travers un miroir, mais ce miroir il est tellement net qu'il voit HaKadosh Baruch Hu. Et en tout cas ce que Hachem veut qu'il voit. Et pour ce qui est des autres prophètes, c'est Aspakléa chez Noméra, ça veut dire que c'est un miroir qui est embué, qui est un peu flou. Il voit quelque chose, mais c'est toujours imagé, c'est jamais clair. Alors il dit, Rabbeinu, Vezeu achiluk sheben nevuat Moshe Rabbeinu leven nevuat she'ar neviim, keperush Rashi, comme il dit Rashi, vaidaber Moshe el rashi amatot, ze hadavar asher tziva Hashem. Il rapporte un verset qui écrit ze hadavar, c'est la chose. Et il dit, Shenitbane beze adavar, ki bechinat ko, hu aspakla shenamera. Alors il dit que Moshe Rabbeinu, il le fait avec zé. Zé, ça veut dire que c'est quelque chose de très précis. C'est un pronom démonstratif, on dit en français. Démonstratif, ça veut dire que Moshe Rabbeinu est capable de définir les choses par sa prophétie, et que les autres, ils sont pas capables de définir les choses par leur prophétie. Et dans la Torah, quand il y a ce genre de prophétie-là, c'est écrit ko. Chafre. Donc il y a les deux aspects de type de miroir. Pourquoi il nous parle de ça? Parce que il va relier le tout ensemble évidemment comme d'habitude. Et c'est ça les deux aspects de névoa, donc de prophétie qu'il y a dans les services divins. Il y a des hommes qui font les mitzvot pour la récompense du monde futur. Et parce qu'ils n'ont pas de profit de cette mitzvah-là vraiment. C'est-à-dire quand ils allument les bougies de Hanouka, ils les allument parce qu'on leur a dit d'allumer, parce qu'ils savent qu'en allumant les bougies de Hanouka, ils vont avoir un srar dans le monde futur, il y a une récompense qui est réservée, ils ont la émouna qu'il y a une récompense qui est réservée, et ils font ça pour ça. Ceux qui étudient la Torah, ils étudient la Torah, pas parce qu'ils aiment la Torah, pas parce qu'ils ont un plaisir d'étudier la Torah, mais simplement parce qu'ils savent qu'il y a un Olam Haba, et ils sont éduqués comme ça, ils y croient, et au Hachem qu'ils y croient parce que c'est vrai, mais en tout cas, ils le font pour ça. Ça c'est un niveau. Et il dit, Ilou,
Et que si on lui donnait pas le olam haba, il l'aurait pas fait. Il serait à la plage en train de rigoler. C'est-à-dire, s'il n'a pas de olam haba, comme il n'a pas de plaisir, vous voyez comment il dit Rabbeinu, étant donné qu'il n'a pas trouvé le plaisir dans la mitzvah, il n'y a aucune raison qu'il la fasse. Donc là, si tu n'as pas de plaisir dans la mitzvah, c'est que tu es dans ce niveau-là. C'est que tu fais les choses pour l'olam haba. Parce que si tu fais les choses pour la mitzvah, elle doit te donner un plaisir. On n'est pas comment on dit ça, des statues. On est des hommes. Donc si tu ne peux faire les choses pour elles-mêmes que si tu en reçois quelque chose. C'est quoi ce que tu devrais recevoir de la mitzvah? C'est le plaisir de la mitzvah. Et il dit, alors l'aspect que celui qui fait pour l'olam haba, ça s'appelle comme le prophète qui voit, mais d'une façon embuée. Ça c'est Bechinat Ko. Après ça il va tout remettre ensemble, mais on avance parce que je veux rentrer dans les mots ce soir. Aspaka Shena Meira. Kemo Adam Sheroe Ze Davar Meachok, comme quelqu'un qui voit quelque chose de loin. Ken Hu Oseh Mitzvah Bishvil Sachara Haba Le'et Rachok Hainu Acha Olam Hazeh. Et quoi? Ça veut dire il voit que la récompense elle est de loin, mais ce Olam Hazeh, lui il n'en profite pas. Et Shilom Sachar Nikra Beshem Navi qui rachète les votes Shel Yavo Berina Nosé Alumotav. Et ça c'est quoi? Ça s'appelle un avis. Pourquoi? Parce que les rachetés les votes de Navi c'est Yavo Verina, le verset qui dit Yavo Verina Nosé Alumotav. Ce verset qui, comme il explique Rashi, c'est quoi? C'est que aujourd'hui tu peines et demain tu reçois le salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui tu prends toi de plaisir à faire les choses. Tu le fais, c'est déjà très bien. Hein? C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Mais ce qu'il dit Rabbeinu ici, il va le dire dans les mots, c'est que tu perds l'essentiel de la mitzvah. Parce que l'essentiel de la mitzvah, Hachem il t'a donné les mitzvahs, c'est vrai, pour te donner un sachar. Mais l'essentiel du profit de la mitzvah, il est dans ce monde-ci. Et celui qui n'a pas trouvé le plaisir dans la mitzvah, il perd une quantité énorme du vrai sachar. Au point tel, que nous dit Rabbeinu, que celui qui arrive à avoir le plaisir dans la mitzvah, il ne veut même pas du olam haba. Il n'en a pas besoin. Il dit ça, c'est Moshe. Moshe, il était tellement dans la mitzvah, il était tellement que Zéadavar, il voyait le plaisir de la mitzvah du olam haba dans ce monde-ci. Il n'y avait pas d'embuement dans son miroir. C'est tellement la mitzvah, et c'est vrai, c'est pas quelque chose qu'on invente. C'est d'ailleurs dans toutes les mitzvot. Le problème, il est que, comme on avait dit déjà plusieurs fois, quand on commence une mitzvah, surtout quand on fait tchouva, ou bien même pire, quand on est habitué à faire les mitzvot parce qu'on a été éduqué comme ça, mais qu'on ne nous a pas appris à aimer la mitzvah, parce que malheureusement les parents ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Alors on nous a dit il faut faire, mais on ne nous a pas appris à aimer, on ne nous a pas appris à comprendre, on ne nous a pas appris à avoir du régage de la mitzvah. Alors on fait les mitzvahs par automatisme. Cet automatisme-là, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste qu'il y a de la Yirat Shamayim. C'est très très bien, c'est très important. Rabbeinu, il va dire dans celui d'écouter Moharan que sans Yirat Shamayim, c'est-à-dire sans crainte du ciel, on ne peut même pas commencer la Avodat Hashem. Mais c'est que le début. La Yirat Shamayim, c'est que le début. Ça veut dire avoir la crainte du ciel et faire les mitzvot parce qu'il y a une punition ou une récompense, ça s'appelle être un bon élève. Mais il y a plus que d'être un bon élève. Il y a celui qui est dans la classe, il fait les choses parce qu'il aime. Il aime la matière. Et quand il fait les choses parce qu'il aime la matière, il se dépasse, il se donne. Et quand il se donne, il reçoit un salaire extraordinaire qui est dans la matière elle-même. Dans la mitzvah, ça devient un grand. Tous les grands, ils sont grands pourquoi? Parce qu'ils ont appris à se connecter au plaisir de la mitzvah. Vous croyez quoi? Que c'était des fouets toute la journée? Que le Rav Eliashi, quand il étudiait toute la journée et qu'il n'était pas capable de se lever de la Torah, c'est parce qu'il souffrait? Mais au contraire, c'était son plus grand plaisir. Amenez-le au mall, là il souffre. Amenez-le à la plage, là il souffre. Mais si vous voulez le mettre dans la Torah, Rav Eliashi, vous pensiez quoi? Que lui il souffrait quand il étudiait la Torah? Au contraire, c'était ses plus grands plaisirs. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé le régage dans la Torah. Il avait trouvé le plaisir dans la Torah. Et dans chaque mitzvah, c'est comme ça. Il faut, et ce travail-là, ça à faire. Et le problème, il est que quand on commence une mitzvah, on va parler pour les Baalei Teshuva par exemple, on a tellement de barrières, de barrières entre nous et Akadosh Baruch Hu, à cause de nos nombreuses faussetés, etc., qu'on n'est pas connecté tout de suite au plaisir de la mitzvah. Des fois, par Chesed Hashem, il nous montre un peu. Il nous ouvre la porte, après il la referme très vite. Pourquoi? Parce qu'on doit retrouver ce même plaisir-là en le faisant de nous-mêmes. Mais le Elyan, il est quoi? C'est comme un père qui porte son fils, et après ça, au bout d'un moment, il lui dit, vas-y, marche tout seul. Mais je te tiens la main, je suis là. Mais il faut que tu apprennes à marcher tout seul.
Donc des fois, quand on fait tchouva, hein, au début c'est de l'euphorie, on dit mais comment j'ai pas pu voir ça depuis le début, comment c'est incroyable la Torah, mais c'est pas possible que j'ai pas vu que c'était la vérité, etc., etc. Et après, quand Hachem il te repose par terre, alors à ce moment-là qu'il faut que tu remarches tout seul, et ben tu te casses la gueule une ou deux fois, même trois fois, des fois, même plusieurs fois. Et des fois ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Quelqu'un ça fait pas du bien, mais ça veut dire qu'il faut passer par cette étape-là. Mais derrière cette étape-là, si vraiment on cherche à aimer Akadosh Baruch Hu, on cherche qui est Akadosh Baruch Hu derrière la mitzvah, quand on comprend que Hachem et la mitzvah c'est un, puisque c'est le ratson d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem, quand on comprend ça, et qu'on travaille sur la connaissance de la mitzvah, c'est-à-dire la connaissance, pas seulement comme on sait aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à savoir, ok, la lacha elle est comme ça, il faut allumer de telle façon. Non, il faut dire le Ben Ishraï, comment il dit que chaque chose, chaque étape dans la préparation, par exemple, on va parler de la Hanoukia, on est en Hanouka maintenant, que chaque étape de la préparation de la Hanoukia, ça a un rémazim, ça apporte sur toi un influx particulier du ciel, que la préparation de l'huile, ça fait en sorte de te donner de la chokhma, la préparation de la mèche, c'est pour te connecter à tel aïnyan et tel aïnyan. Quand tu commences à étudier, à voir, quand tu fais la mitzvah, c'est plus la même mitzvah. C'est pas une mitzvah parce que ton père t'a dit de la faire ou que tu l'as vu depuis que t'es petit. C'est parce que tu comprends c'est quoi la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu étudies la Torah, c'est la même chose. C'est une conscience. Il faut travailler la conscience de la mitzvah. C'est pas la mitzvah en elle-même. La mitzvah en elle-même, j'ai envie de dire, n'importe qui pourrait la faire. Et c'est déjà très bien. C'est déjà un grand recette que Hachem te laisse la faire. Mais il y a quelque chose de plus. C'est-à-dire que tu pourrais être un avis. C'est énorme être un avis. Un avis de Aspak Lailo Meira, que tu vois Hachem de loin. Mais quand tu fais la mitzvah, et que tu cherches la volonté d'Hachem derrière la mitzvah, que tu veux te connecter avec la mitzvah, alors tu es béhémet comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que tu vois Hachem dans la mitzvah. Et quand tu vois Hachem dans la mitzvah, c'est le bonheur de la mitzvah. Vous avez des questions? Si vous avez des questions, arrêtez-moi, c'est un cours pour ça. Mais chez nous, parce que des fois, l'écouter Moran, comme je vous dis, c'est très profond. Même si vous allez je pense que c'est toi qui m'avais dit ça la dernière fois, quand tu veux le Louvre, tout seul, des fois, c'est pas la même chose que moi je le dis. Parce qu'il y a un travail un peu derrière. Il y a tous des commentateurs qui viennent expliquer. Mais Béhémet, c'est comme ça. C'est des yesodot, c'est des fondements dans l'Avodat Hashem. Que des gens, ils peuvent passer toute leur vie à ne même pas se poser la question. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous verrez, que la plupart des gens qui malheureusement, et on prie pour nous, on parle pour nous aussi, qui n'ont pas réussi à faire ce travail-là, leurs enfants, pour la plupart, vont quitter la Torah. Si vous voyez des gens qui sont pas chiloni, mais traditionnalistes, ils vous disent que mon grand-père, il était Baba Salé, ou mon sandak c'était Baba Salé, mais je comprends pas, comment ton sandak c'était Baba Salé et toi tu fais pas Shabbat, je comprends pas. Il y a quelque chose qui s'est passé entre temps, il y a un truc. Et qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que leurs parents, ils étaient des gens très durs, souvent, et qu'ils ont inculqué la façon digne. Et la façon digne, sans explication, sans commentaire, sans simra, sans récompense, sans rien. Donc au bout d'un moment, tu fais, bah, quand tu as l'occasion de plus faire, surtout avec toute l'agression extérieure qu'il y a, de par l'égoïsme, et bah, tu t'assimiles, et après ça, il ne te reste pas grand-chose. Et pourtant, les parents, c'était des gens très Hirachamaïm, tout ce que vous voulez. Mais l'Hirachamaïm, c'est la base. Il va le dire ici. Tu ne peux pas avoir de Avodat Hashem sans Hirachamaïm, sans crainte du ciel. Mais pour garder ta Avodat Hashem et la transmettre à tes enfants, il faut beaucoup d'Avodat Shamaïm. Il faut beaucoup d'amour du ciel. Le Shilom Sarah Nikra Beshem Navi, qui rachète Evot Shel Yavo Berina. Vesham Bapasuk Azeh Nirmaz al Shilom Sarah, alors qu'il est Chuvachon Ose Mesher Azara. Donc c'est tout le passo qui dit que aujourd'hui tu fais et demain tu reçois. C'est le niveau de Ko, c'est le niveau du Navi que lui voit pas très clairement et qui voit quoi? Qui voit qu'il y a quelque chose après, mais qui voit pas qu'est-ce qui se passe maintenant. Aval Navi chez Mitnabe et Bezadava. Mais celui qui agit comme Zeadava, c'est-à-dire comme Moshe Rabbeinu, chez Enorotse Bisrara Mitzvot et la Rotse Mitzvah Matzma, qui veut pas le récompense de la mitzvah. Il veut la mitzvah elle-même. Chez où, mais sa meilleure kolkar ba'asiyata, qui est tellement en joie quand il fait un mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que son olam haba, c'est la mitzvah en elle-même. C'est ça son monde futur.
Zedava, Zedava, Befrenat Aspakla Ameria, c'est lui qui voit clairement, Kemo Adam, Haroe Davar Mikarov, Beira Hayafa Uvara, qui voit avec une belle vue éclair, Kemo Kren, Uhu Nehene Ba Mitzvah Be'atzma, Uscharo Neged Ainav. Et sa récompense, elle est devant ses yeux. Et c'est ça la différence, c'est que ta récompense, elle est pas loin, elle est devant tes yeux, puisque tu la touches. ומי שהוא במדרגה הזאת, שעושה המצווה בשמחה גדולה, כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לדע בין קודם גזר דין ויחז. Il dit celui qui arrive à ce niveau-là, ce niveau de comprendre, de connecter la mitzvah tellement fort, de connecter avec Akadosh Baruch Hu tellement fort dans la mitzvah, qu'il arrive à ressentir du plaisir de la mitzvah, alors lui, à ce moment-là, il est capable de savoir est-ce qu'on est avant, il revient au premier enseignement, est-ce qu'on est avant ou après le décret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas connecté avec la joie de la mitzvah, c'est qu'il y a un décret, il y a du din sur lui, il y a de la rigueur. Parce qu'en vérité, être connecté avec la joie de la mitzvah, c'est un chesed d'Hachem, comme tout le reste. Ça veut dire que c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu de te permettre de voir les choses correctement. Celui qui fait la mitzvah, mais n'est pas connecté avec la source de joie qu'elle est censée représenter dans le monde, alors ça veut dire que lui, il n'est pas connecté. Oui. Une question, si une personne il peut arriver à la darga de Moshe Rabbeinu. Le Inyan, il est que oui, il peut arriver à la darga de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas eu et il n'y aura pas comme Moshe de toutes les générations. Ça c'est évident. Mais c'est sûr qu'il faut essayer de se rapprocher de cette darga-là. Et c'est quoi se rapprocher de cette darga-là? Dans le Inyan qu'on est en train d'étudier ce soir, c'est de se rapprocher de l'amour de la mitzvah pour elle-même, c'est-à-dire du plaisir qu'on a de la mitzvah. C'est évident que Moshe Rabbeinu, la Torah elle-même lui dit, il n'y aura pas un autre navi comme Moshe Rabbeinu. Ça c'est évident. Moshe Rabbeinu c'est le tzaddik de toutes les générations, et même comme Rabbi Nachman il le dit, même les tzaddikim qui sont venus après, beaucoup ont une partie de Neshama de Moshe Rabbeinu, comme le Baal Shem Tov, comme le Rei Kadosh, comme Rabbi Nachman lui-même lui dit qu'il a une partie de Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu c'est lui qui avait toute la Torah. Mais il avait ce niveau-là. Alors entre le Ko et le Zé, c'est-à-dire entre le Aspakla Lo Meira et le Aspakla Meira, il y a des niveaux. Et plus tu te connectes avec la simcha de la mitzvah, c'est ça, c'est le chidouche de Rabbi Nachman, c'est nous dire c'est quoi la clé pour arriver à ce niveau-là. Alors peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais sachez que la clé, elle va t'ouvrir des portes. Peut-être pas toutes les portes, mais elle va t'en ouvrir des portes. Pour avoir un plaisir de la mitzvah, il faut avoir prié à Hachem qui donne ce chesed là. C'est sûr que tout commence par la tefila. Tout commence par la tefila. C'est sûr. Alors il dit à Abraham quelque chose de très vrai. Comment on fait pour arriver à avoir ce plaisir-là? Il faut prier à Kadosh Baruch Hu d'avoir ce plaisir-là. Mais c'est pas seulement ça. Il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, il faut étudier la mitzvah. C'est-à-dire que le problème, comme je vous ai dit, comme beaucoup de ceux qui sont descendus, qui ont quitté la Torah, c'est qu'il n'y avait pas une étude assez approfondie de la mitzvah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Shtabach Shem Olad, par le Chesed d'Hashem, encore une fois, il y a tellement de livres et tellement de cours, etc., qui nous permettent de connecter à ce qu'est la mitzvah vraiment. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, c'est quoi les secrets de la mitzvah. Comme je vous ai dit, le Ben Ishraï, il a des sfarim dessus. Rabbi Nathan, dans l'Écoute à la fois, il a des sfarim dessus. Rabbi Nachman, il explique beaucoup, plusieurs fois, des connexions avec la mitzvah, etc. Donc la mitzvah, il faut l'étudier. Dans la halacha, c'est une chose. Mais si vous étudiez la halacha, c'est strict, c'est fermé la halacha. C'est très technique. Alors c'est vrai que c'est indispensable. Vous ne savez pas c'est quoi une mitzvah, vous ne savez pas comment la faire. Mais à partir du moment où tu as compris la halacha, il faudrait passer au niveau suivant. C'est quoi le niveau suivant? C'est de comprendre c'est quoi le plaisir de la mitzvah. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça connecte? Qu'est-ce que ça t'ouvre? C'est quoi la ségoula de la mitzvah? C'est quoi le cadeau qu'il y a dedans? Je vous ai dit, dans chaque mitzvah, il y a des milliards de cadeaux. Il y a des milliards de cadeaux. Par exemple, on avait parlé un jour de la mitzvah de Sniout. On avait dit que la mitzvah de Sniout, un des cadeaux, c'est que ça te donne Ruach HaKodesh. Comme c'est rapporté que Sarah Imenu, elle était plus grande Nevia que Abraham. D'où elle était plus grande Nevia? Parce qu'elle avait la mitzvah de Sniout. La mitzvah de Sniout chez la femme, c'est quelque chose qui lui permet d'ouvrir les yeux. Par exemple, plein de mitzvot comme ça. Ça rapporté que la mitzvah de Tzitzit. La mitzvah de Tzitzit, ça te permet de te protéger du monde extérieur et de te rappeler toutes les mitzvot. Ça, c'est un détail que tout le monde connaît, mais il y a des milliers de cadeaux dans chaque situation. Et quand tu comprends ça, que Béhémet, et tu as évidemment la Emouna, tu travailles la Emouna dans ça, et tu pries pour ça, alors ça c'est la première étape, c'est de savoir.
Maintenant que tu sais que c'est au niveau du sechel, il faut que ça rentre au niveau du cœur. Comment tu fais pour connecter les deux? Ça s'appelle le avodat tfila. Ça s'appelle la tfila. Maintenant que tu sais, tu vas dans les champs ou tu vas quelque part, tu dis Hachem, regarde, s'il te plaît, fais en sorte que j'arrive à comprendre et à voir que Béhémet, les tzitzit, ça me protège et que Béhémet, ça me. etc. etc. Et quand tu fais ce travail de tfila, c'est ce qu'il a fait exactement Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a fait deux grosses œuvres, le Likuté Halachot et le Likuté Tfilot. Le Likuté Halachot, c'est tous les secrets des Halachot. Le Likuté Tfilot, c'est chaque Likuté moral, il a prié dessus. Il a écrit un Likuté Tfilot. Donc c'est vraiment ce que tu touches comme point, c'est la réalité de tout Avodat Hashem, c'est la compréhension liée à la Avodat du cœur. Et c'est la Yirat Shamaim avec la Avat Shamaim, c'est toujours deux entités qui doivent se connecter ensemble, et si elles sont préparées correctement chacune de leur côté, et qu'elles sont connectées de la bonne façon, c'est une explosion de saveur. Dans le. C'est comme dire mais ça veut dire c'est une explosion. C'est de mettre une explosion. Tu avais une autre question? Très bien. Alors quand il arrive à ce moment-là, il sait est-ce qu'on est avant ou après. Alors ce qu'il est en train de nous dire, ce que je expliquais avant la question, c'est que maintenant il faut comprendre que si vous arrivez à connecter avec la mitzvah, c'est par Chesed Hashem. Mais si vous arrivez à connecter avec la mitzvah, c'est que par rapport à cette mitzvah-là, il n'y a pas de djinn. Mais si vous n'arrivez pas à connecter avec cette mitzvah-là, il y a des mitzvahs qui sont plus dures que d'autres, pour certaines personnes. Et par exemple, Shabbat, il y en a que c'est très facile, il y en a que c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, mettre une kippa sur la tête, il y en a que dès qu'ils deviennent religieux, ils ont la kippa, les péotes, le lama, et les autres, ça leur prend des années avant de mettre une petite kippa qu'on voit derrière la tête. Chacun, il a une connexion difficile. Alors, le Ari Kadosh, il explique que chaque chose qui est difficile, pour toi, c'est que tu es venu, c'est pour ça que tu es venu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire c'est pour ça que tu es venu. Le Ari Kadosh, il dit que tout celui qui vient pour que tu vois quelque chose qui est difficile pour toi, dans le travail des midot, ou dans les mitzvot, c'est parce que c'est pour ça que tu es venu. Ça fait partie de ton tikkun. Ça fait partie de ton tikkun. Alors, de la même façon, si tu vois qu'il y a une mitzvah que tu n'es pas connecté avec, là il va expliquer comment ça marche. Ok? Ki mitzvot hem koma shelema vehem mechayin et kol hakomot hen komat adam hen komat olam hen komat shana ki olam shana nefesh hen madlikin achiyut ba'mitzvot. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit que la vitalité de tout le monde entier, de l'homme, de l'année et du monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un concept espace-temps nefesh. Ça veut dire que vous êtes à un endroit précis, vous êtes un nefesh, vous êtes une âme, qui est à un endroit précis dans un endroit précis. Tout ça, c'est déterminé, tout ça, c'est d'où elle vient la vitalité, que le monde il a été créé, et que le monde il se maintient. Il dit Rabbeinu, il dévoile que c'est grâce aux mitzvot. Les mitzvot donnent la vitalité à tout le monde entier. C'est pour ça que c'est écrit que s'il n'y avait pas... Pourquoi Hachem il a fait que à certains endroits il fasse nuit, quand de l'autre endroit il fait jour, pour qu'il n'y ait pas une minute dans le monde où la Torah ne soit pas étudiée. De quoi c'est ce qu'on apprend de là? Que si la Torah une minute dans le monde n'était pas étudiée, le monde ne voudrait pas la peine d'être sauvé, d'être nourri de vitalité, et il s'éteindrait complètement. Donc Béhémet, Hachem il a fait en sorte, aujourd'hui Baruch Hashem en Israël, il y a des collèles de nuit, des collèles de jour, et Baruch Hashem, là où tu vas, ça étudie toute la journée. Donc on n'a plus besoin de ces systèmes-là. On attend la Géoula, mais tout ça pour dire quoi? Que la vitalité, il faut bien comprendre que la vitalité du monde, de l'homme, et du concept année, etc., ça vient des mitzvot. C'est des mitzvot qu'un homme y fait, qui va lui donner toute la vitalité. C'est pour ça que les Chachamim disent que quand un homme il n'est pas dans la Torah, c'est un mort vivant. C'est-à-dire qu'il vit, mais en vérité il est mort spirituellement. Ok? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et quand les œuvres d'Hachem ils sont dans le bon ordre, ça veut dire quoi qu'ils sont dans le bon ordre? Ça veut dire qu'il a fait les choses correctement. Comment on sait que Hachem il a fait les choses correctement? Quand le juif il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire les mitzvot. Et quand il fait les mitzvot, il dit ici, c'est ça qui rend Hachem sa mère. C'est ça qui rend Hachem sa mère. Mais pas n'importe quel mitzvot. Les mitzvot faites avec joie.
En vérité, c'est que le Inyan, il est quoi? Il est que quand toi, tu arrives à faire la mitzvah avec joie, c'est qu'Hachem, il est sa meilleure de ta mitzvah. C'est ça le secret qui tient. Mais non. C'est qu'Hachem, il attend encore plus de temps. Il kiffe pas trop. C'est Bémel comme ça qu'il dit. Il dit, si toi, tu n'arrives pas à être sa meilleure de la mitzvah, c'est qu'Hachem, il kiffe pas trop ta mitzvah. C'est difficile à dire, parce qu'Hachem, il aime chaque petite chose que tu fais, c'est énorme pour lui. Alors, j'aime pas dire ça. Mais il faut comprendre qu'il y a des niveaux, comme dans tout. Et c'est juste pour se motiver à faire plus. C'est pas pour te décourager, Chas Shalom, que ça y est, alors je vais arrêter parce que s'il n'est pas sa meilleure. Chas Shalom. Et ce serait la pire des choses de dire ça. Mais c'est évident. Au contraire, c'est très encourageant. C'est encourageant. J'espère que c'est encourageant. Ça peut être interprété, bon, si c'est comme ça, moi ça fait 20 ans que je fais la Torah, j'ai pas de kiff, je vais arrêter, c'est bon. Chas Shalom, parce qu'il va m'en vouloir la main celui-là. mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Que Béhémet, c'est ce que nous dit Rabbeinu ici. C'est que d'où Hachem, il t'envoie la simcha, parce que t'as ton nefesh, ton âme, elle voit que Hachem, il est sa meilleure. Ton âme qui est connectée en haut, elle voit la simcha d'Hachem, et elle est sa meilleure de ça. והכלי הוא יפה, אזי הוא מתענג בה, ושמחה של הקדוש ברוך הוא מלבשת בהמצוות, כי הם האחדותו. Parce que les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, c'est une unité avec Akadosh Baruch Hu. On a dit déjà dans l'école de Radha et les films, me semble, que comment on sait c'est qui une personne, c'est quand on connaît son ratson, sa volonté. Pourquoi je vous ai dit ça? Et on a parlé la dernière fois aussi du Inyan de la volonté. Que la volonté, c'est ce qui est le plus entre les mains de l'homme. La conséquence de tes actions, c'est plus Hachem qui va décider. Mais la volonté, ça fait partie de ton libre arbitre. Ça fait partie de ça. Et on avait dit la trala du livre la dernière fois, c'est la simcha. Et à partir du moment où maintenant tu es sa meilleure, maintenant tu vas travailler sur ta volonté. Sache que tu ne peux pas travailler sur ta volonté si tu n'es pas sa meilleure. Vous avez vu déjà quelqu'un qui est pas heureux, qui arrive à avoir de la volonté dans quelque chose? C'est ça le moteur, l'essence de la voiture, de la volonté, c'est la simcha que tu mets dedans. Et en vérité, c'est un cercle vicieux, pas vicieux, un bon cercle, ça veut dire. Parce que la simcha, elle vient d'Hachem, qui vient de toi, mais comment j'ai envie de dire, la flamme qui allume tout, c'est ce que tu as dit, Abraham, c'est la tefila. Parce que la tefila, il n'y a personne qui t'a dit. C'est entre toi et ça bug. On s'excuse, le cours sera sur YouTube, Bezrat Hashem. Je ne peux pas faire plus. ומי שעושה המצוות בשמחת מהמצוות בעצמה, נמצא כשנכנס והשמחה שבמצווה הוא נכנס. כן, quoi? Pourquoi on dit, je vois pas. Ouais, j'ai pas compris la question. Pourquoi on dit, quand j'aime une mitzvah par exemple, j'aime la Gemara, j'étudie la Mishnah, etc. Il faudrait qu'il recommence la question, je comprends pas ce qu'il veut dire. Pourquoi on dit quand j'aime une mitzvah? J'ai pas compris la question. Quand s'il repose la question, tu me diras c'est quoi. C'est Marc, c'est ça? Alors, quel srout, Bémet, vous ne réalisez pas quel srout. D'abord, on a ici d'être ici en Israël à étudier, mais vous savez pas que tout ce que Hachem il a permis comme Sitra Achara pour permettre que la Torah elle se diffuse à travers ces moyens-là. C'est incroyable, vous ne réalisez pas que Hachem il a permis que la création d'Internet, la création de tous ces réseaux sociaux, la création de tout ça, et vous savez que tout n'a été créé que pour la Torah. Donc ça veut dire qu'il a permis tout ça, et vous savez combien de mal ça a apporté dans le monde, tout ça pour permettre que Bémet, il y a un peu de Torah qui se diffuse, et aller chercher ceux qui autrement n'auraient pas eu cette Torah-là. C'est incroyable à réaliser ça. Bon Hachem, c'est vrai que ça nous rend sa mère. Tu peux le reprendre s'il repose la question, tu me diras. Donc, והקוממיות שבלב מפשיטים על ידי רעמים, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לא נבראו לרעמים אלא לפשט העקממיות שבלב. ורעמים הוא בחינת כל שאדם מוציא בכוח בידו. Vous rigolez, mais des fois, bah, c'est pas nous, ça veut dire Hachem, je vous ai dit déjà que chacun il doit prendre un shiur, quelque chose qui est complètement différent de l'autre. Parce que lui, il doit écouter ce que lui il a besoin d'écouter, qui n'est pas nécessairement ce que l'autre a besoin d'écouter. Pourtant, on dit les mêmes choses. Et souvent, j'ai remarqué, moi-même dans des shiurim ou dans des cours de Gemara ou dans des études, des fois j'ai des questions.
et je retiens ma question parce que je ne veux pas déranger, ou pour X ou Y raison, ou parce que celui qui donne le chiot ne veut pas être dérangé. Moi, c'est pas mon cas, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Mais en tout cas, et on réalise que tout de suite après, ou quelques minutes après, il répond à la question qu'on a posée. Et en vérité, ou qu'on s'est posée. Et en vérité, c'est béhémet comme ça, c'est-à-dire que Hachem, il attend de toi que tu te poses la question et que tu obtiennes la réponse. Et des fois, si tu n'obtiens pas la réponse, c'est parce que il faut savoir vivre avec une question. Ça, c'était un grand enseignement de Meir Abanim. Il disait qu'il faut savoir vivre avec une question. C'est pas grave. Il faut savoir vivre avec une question. C'est-à-dire, c'est la force d'un juif. Il faut savoir vivre avec une question. Et bon, on essaie évidemment de trouver des réponses. Mais déjà, d'avoir la question, c'est une force énorme. Le questionnement, c'est une force énorme. Et des fois, c'est après plusieurs années qu'on comprend. Des fois, on vous donne une réponse. Il y avait un de mes rabbinis, il me donnait la réponse, et il voyait que je voulais poser une autre question. Il me disait, tu comprendras dans quelques années. Réfléchis. Tu comprendras dans quelques années. Hein? Alors voilà. Alors, bon, mais ça t'achète. Qui t'a bazoar. Et c'est vrai que après ça, les événements font en sorte que tu comprends. Bon, alors, et c'est écrit dans le Zohar. Kat kala nafik ve'a'ara be'ave. Matra ishta ma'akala livriata veda inun re'amin ve'ikar al-ramim hem migvurot kemo shekatu ve'ra'am gevurotav mi yidbonan. Le Zohar il explique que quand la voix elle se fait entendre, alors maintenant il va parler du Inyan de la Tfila. Maintenant, on a dit que celui qui est capable de se connecter à la mitzvah de la Tfila, que celui qui est capable de se connecter à la mitzvah, la joie de la mitzvah, il est capable de savoir où il en est par rapport à la mitzvah. Parce que la mitzvah, chaque mitzvah, elle est connectée avec un organe particulier. Comme on sait qu'il y a les mitzvahs positives et les mitzvahs négatives, certaines correspondantes aux organes, les autres aux tendons, etc. Donc ça correspond à une partie du corps. Et pas seulement ça, dit Rabbeinu, ça correspond aussi à une partie de l'année. Et ça, par exemple, la mitzvah de Hanouka est spécifique, on le sait très bien pour les fêtes, c'est plus facile à comprendre. Mais même certaines mitzvahs sont correspondantes à une partie de l'année, qui s'appelle la tête, le cœur, le foie, etc. de l'année, et aussi à une partie du monde. Et en fonction de la mitzvah avec laquelle tu n'arrives pas à avoir la mitzvah, à avoir de la joie, ça correspond au travail que tu dois faire par rapport à l'organe que tu dois faire, par exemple les mitzvahs de la tête, donc c'est un travail de compréhension, une mitzvah du cœur, c'est un travail de avodat du cœur, etc. C'est simple avec le cœur et la tête, avec les autres organes, je sais pas comment tu pourrais travailler la mitzvah du petit orteil, mais bon, je suis pas encore dans ce niveau-là. Mais le Inyan, il est que quoi? On rigole un peu. Alors, le Inyan, il est quoi? Il est que Bémet, c'est que ça correspondant à tes organes, ça correspondant à la tête de l'année, et quand tu répares ça, tu répares la joie dans la mitzvah. Donc ça va dans les deux sens. Avec le travail sur la joie de la mitzvah, tu répares les actions que tu fais. Et dans les actions que tu fais, tu répares le reste. ובשביל זה, אנו מברכים שכוחו וגבורתו, והגבורות הם בחינת כוח וגבורה, שאדם מוציא את הכל בכוח גדול, והכל הזה פוגע בעבי מתחה, היינו בחינת מוחין, שמשם יורדים מפים טיפים, כמו שכתוב בזוהר, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, מן ליבונן דחומה. Il dit ici que lorsqu'un homme il prie avec force, ça veut dire que quoi? Que quand on est dans une situation où on n'arrive pas à se connecter avec la joie de la mitzvah, il ne faut pas que ça nous déprime. Il faut que ça nous donne de la force pour prier. De la même façon que quand vous êtes dans un vrai problème et que vous ne trouvez pas de solution, eh bien vous criez à Hachem. Vous criez parce que vous en avez besoin. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? J'en peux plus, il faut que je trouve une solution. Quand c'est vraiment un vrai problème, que ça fait longtemps que toutes les portes sont fermées, malheureusement on attend que toutes les portes sont fermées pour faire ça, parce que tant qu'on n'est pas oppressé comme le citron qu'on presse, on n'arrive pas à sortir le jus. C'est bémet comme ça, c'est l'homme qui est fait comme ça. Donc il dit la même chose, mais n'attendez pas. Déjà ça doit vous être aussi grave de ne pas être connecté à la joie de la mitzvah. Il faut comprendre que la joie de la mitzvah c'est l'essentiel de la mitzvah. Le reste, l'olam haba, c'est bien, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce monde-ci. Tant que tu es dans ce monde-ci, c'est ce monde-ci. Quelqu'un qui n'est pas connecté à la joie de la mitzvah, il doit pleurer, il doit crier Hachem. Connecte-moi à la joie de la mitzvah, donne-moi la joie de cette mitzvah-là. Comment j'arrive à la faire avec joie? Et quand tu arrives à crier avec force, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est la bechina du tonnerre. Il rapporte le Zohar à Kadosh, que le tonnerre, c'est quoi le tonnerre? Vous savez comment le tonnerre, il se crée?
Le tonnerre, il se crée à partir d'entrechocs en haut. C'est-à-dire qu'il y a une montée, évidemment, toute la pluie. Comme vous savez comment ça se crée, ça descend, ça vient du bas. Donc de la bechina, du fait de prier. Et donc ça vient du bas et ça monte en haut. Et quand ça monte en haut, qu'est-ce que ça fait? On avait le tonnerre tout à l'heure, n'est-ce pas? Boum. Ça fait boum. Et alors, il dit c'est comme ça la tfila. La tfila, elle doit venir du cœur. Elle doit monter en haut dans le sechel. Et elle doit sortir avec force. Ça s'appelle tfila bekoar, il appelle ça Rabbeinu. Et cette fila-là, elle doit venir, le fait de ne pas être connecté avec la joie de la mitzvah, ça doit susciter chez toi ça. Parce que Béhémet, tu dois te sentir manquant. Bon, maintenant, quelqu'un qui n'a jamais connu, c'est quoi la vraie joie? Des fois, on a, au Hachem, je dis, celui qui a un Mouman, je le dis souvent, mais celui qui a un Mouman, c'est un cadeau de l'avoir. Parce qu'on n'a pas besoin de travailler quand on a un Mouman pour sentir la joie de la mitzvah. De la mitzvah de Rosh Hashanah, en tout cas. Mais après ça, quand tu reviens, il faut retravailler. Donc le Inyan, il est comme ça, mais ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est pas connecté, il sait même pas qu'est-ce qu'il perd. Il sait pas c'est quoi. Mais bon, Hachem, quelqu'un qui est connecté, alors il travaille, des fois on a des petites lueurs, des fois le matin on est heureux de venir à la tfila, des fois quand tu vois ton fils qui dit un Dvar Torah à la table, ça te rend sa mère. Donc tu vois qu'il y a des connexions comme ça. Il faut essayer tout le temps de trouver ça. Il faut essayer, et quand on n'est pas comme ça, il faut se sentir manquant et prier pour ça. Je pensais que c'était une question. Et tout vient de l'aspect de kavana, qui est l'aspect de l'intention que tu mets dans la mitzvah. Donc, pour récapituler, on va s'arrêter là pour ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est, mais j'imagine qu'on va bientôt arriver. Donc là, juste pour récapituler, tout ce qu'il a dit ici, depuis le début du l'écouté moral, premièrement, il faut savoir que le monde il a été créé pour toi, et que ton influence sur le monde, elle est essentielle. Sinon, tu ne serais pas dans ce monde-ci. Si tu n'avais rien à faire ici, tu ne serais pas ici. Donc si tu as à faire, c'est que non seulement tu as à faire pour toi, mais tu as à faire pour les autres. À partir du moment où tu sais ça, qu'est-ce que tu as à faire? Principalement les mitzvot. C'est ça qui est entre tes mains. C'est les mitzvot que Hachem t'a donné. Donc si maintenant, tu es capable de faire les mitzvot, mais pas n'importe comment. Parce que maintenant, il y a la mitzvah, mais il y a la simcha de la mitzvah. Et ça, c'est l'essentiel de la mitzvah. La mitzvah faite par automatisme, par régularité, c'est bien, tu vas avoir un olam haba, mais tu ne changes pas le monde avec ça. Tu ne changes pas ceux qui sont autour de toi. Vous voyez, les gens qui sont heureux, ils attirent les personnes autour d'eux comme des mouches. Pourquoi? Parce qu'ils disent, waouh, regarde comment il est heureux lui, tout le monde veut être avec eux, tout le monde veut être sa mère avec eux, celui qui rend heureux les autres. La Gemara, elle dit que il y avait deux chachamim qui marchaient dans le souk. Dans le chouk, je pense que c'était Rabbi Yochanan et Eliyahu Hanavi. Et Rabbi Yochanan, il dit, dis-moi, dans ce souk-là, qui c'est qui a Olam Haba? Et Eliyahu Hanavi dit, personne. Après, il dit, mais non, mais dis-moi, vraiment personne? Je dis, ah tiens, il y a deux personnes qui venaient de marcher dans le souk. Il dit, eux deux, ils ont Olam Haba. Il voit des gens pshoutim, pas de bar, pas rien. Il dit, quoi, vraiment, ils ont Olam Haba? Qu'est-ce qu'ils font? Il dit, bah alors, demandez, je te dis qu'ils ont Olam Haba. Ne commence pas à me poser 3000 questions. Alors, il n'a pas dit ça dans la Gemara, je vous dis juste entre les lignes. Alors, il lui dit quoi, vraiment? Il parle, il dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et il lui dit, nous, rien, on fait rire les gens qui sont malades. On va dans les hôpitaux, on les fait rire, on leur donne le sourire. Il dit, maintenant, je comprends pourquoi vous allez en Olam Haba. Ça veut dire que quoi que Béhémet, le Olam Haba de ce monde-ci, je ne vous parle pas du monde futur maintenant, la vie dans ce monde-ci, elle vaut la peine d'être vécue. Les gens, ils ont la tête baissée, ils ont des problèmes sur eux, ils pensent qu'à ce qu'ils vont pas, etc. La vie, elle vaut la peine d'être vécue juste pour une mitzvah faite Simcha. Donc il faut aller chercher le Inyan de la Simcha. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Ah non, attends, alors on récapitule, après on verra pour la question de Marc. Donc, le Inyan, il est de travailler sur la Simcha, d'abord en comprenant la mitzvah, donc en étudiant, et deuxièmement, en travaillant sur cette Simcha de façon générale, et troisièmement, en allant chercher la tfila de la Simcha, la connexion avec la tfila. À partir du moment où tu fais ça, tu connectes le cœur au cerveau. Si tu connectes le cœur au cerveau, tu fais monter la tfila qui est la avoda du cœur, nous dit Rabbi Nachman, avec la compréhension, l'étude de la Torah qui est la avoda de la tête. Quand tu fais ça, tu crées le tonnerre ça explose le monde. Quand tu exploses le monde, tu fais descendre le Shefa sur de la pluie, sur tout le reste du monde. Voilà pour ce soir. C'était quoi la question? On va finir avec ça. Je résume un peu cette question. Est-ce qu'il faut Attends, on va juste finir ici, donc on peut laisser même pour YouTube. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il faut étudier quelque chose qu'on n'aime pas
Pour montrer qu'on étudie pour Hachem et pas pour soi. Ça s'appelle, c'est un niveau, bien sûr. C'est un niveau. Alors, le Haïna, il est comme ça. Je vous l'ai dit, le Ari Akadosh, il dit que tout celui qui c'est difficile de faire, tout ce qui est difficile de faire, alors et ça fait partie de ton tikkun. Donc si tu as quelque chose qui est difficile, de la même façon aussi, le Ari Akadosh, il dit le contraire. Ce qu'il n'y a pas, c'est que tu n'as pas Simcha. Quelqu'un qui a étudié la Gemara. C'est vrai, il y en a qui n'aiment pas étudier la Gemara. Alors, il faut étudier. Il faut terminer l'étude toujours par quelque chose qui te. Alors, bravo, Adam, il a très bien répondu. Il faut commencer et terminer l'étude. Idéalement terminer l'étude, c'est un enseignement de Chazal. Bravo Adam. Adam, il a dit, Rabbi Adam, on va t'appeler Rabbi Adam maintenant, c'est fini. il faut essayer de terminer ton étude toujours. Chaque fois que tu termines une étude, par exemple tu fais 1 heure, prendre un quart d'heure, 20 minutes à la fin sur quelque chose que tu aimes faire. Ça va te donner la simra de l'étude. Et ça va englober, ça va contaminer tout le reste. Alors, il faut aller par progression. Si par exemple, il y a vraiment quelque chose que tu n'aimes pas, tu fais 20% de ce que tu n'aimes pas, 80% de ce que tu aimes. Après ça, t'ajoutes. Mais surtout, il faut trouver de la simra. Souvent, c'est une question de technicalité. Par exemple, la Gemara, c'est souvent parce que le Chavruta avec qui vous êtes, il vous motive pas. La Gemara, c'est hyper intéressant. C'est vraiment, il y a des fois plein d'histoires. Des fois, c'est pas la Gemara, vous pouvez faire du En Yaakov, qui est toutes les aganotes de la Gemara, etc. Mais il faut essayer de trouver la simcha dans l'action elle-même, de ce qui vous rend pas saméar. C'est ça le travail. Ce que vous êtes déjà saméar, c'est probablement que vous l'avez déjà travaillé dans une autre vie. Et l'ishma, bien sûr que c'est l'ishma, parce qu'au début, ça veut dire que tu le fais pas pour la mitzvah elle-même. Mais ce qui est incroyable, c'est une très belle question qu'il a apporté Marc, parce que ce qui est incroyable dans ce que j'ai compris depuis l'écouter Moran, c'est que Béhémet, si tu reçois de la joie de la mitzvah, ça s'appelle pas l'ishma. Si tu le fais pour la joie de la mitzvah, ça s'appelle le faire pour la mitzvah, ça s'appelle pour Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle pour Akadosh Baruch Hu, puisque la joie c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça s'appelle pas l'ishma de faire pour la joie que tu reçois. Au contraire, alors pourquoi tu vas faire? C'est impossible de faire des choses pour l'olishma. C'est sûr qu'il y a un niveau de l'olishma de le faire parce que tu n'aimes pas. Mais c'est pas vrai, c'est pas du l'olishma de le faire parce que tu n'aimes pas. C'est que tu as un problème avec la mitzvah. C'est pas du l'olishma. Ne t'enorgueillis pas de faire les choses parce que tu les aimes pas. Prie que d'aimer les choses. Parce que c'est un problème que tu n'aimes pas. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas avec toi et la mitzvah. C'est pas parce que c'est du l'olishma. Au contraire, Rabbeinu il dit, le l'olishma il est dans le fait que tu aimes la mitzvah. Le lishma il est que tu le fais pour le olam haba. Le lo-lishma, il est fait pour la mazé, que tu fais maintenant, pour la mitzvah. C'est ça le lishma. Le lishma, il est que tu le fais pour maintenant. Est-ce que c'est bon? Voilà, Bezrat Hashem, on va finir comme ça ce soir. Chazak ou Baruch.